Good morning, ladies and gentlemen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Buenos días, señoras y señores. Goedendag, dames en heren. Mesdames et messieurs, bonjour. On peut faire de la traduction à l'Université de Liège depuis 1986 en fait, mais il y a eu un très grand changement. On peut depuis 2007 faire de la traduction depuis les bacs, donc depuis les premières années. On a vraiment une nouvelle formation en traduction et en interprétation depuis la première année des études jusqu'à la dernière. La différence essentielle, c'est que la traduction passe principalement par l'écrit, alors que l'interprétation passe par l'oral. Aussi, il y a de l'interprétation simultanée, donc on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. On est en cabine, c'est un travail très stressant par petites phases de 20 minutes souvent. Puis ici, pour la formation, il faut dire que les étudiants commencent à faire réellement de l'interprétation à partir du master. La filière est assez récente, donc c'est une force dans notre cas parce qu'on a vraiment un tout nouvel équipement. Les cabines sont neuves, on a des écrans, on peut projeter des vidéos aux étudiants. Les salles nous aident à avoir vraiment une vraie impression du métier et aussi des conditions réelles, donc on sait maintenant comment fonctionnent les micros, les cabines, tout ce qu'on a ici. Et en plus, les cours sont donnés par des professionnels, donc ce n'est pas des personnes qui travaillent à l'université, qui sont loin du milieu des interprètes. Ils viennent nous donner quelques heures de cours, mais le reste du temps, ils travaillent à la commission, au Parlement, dans toutes les institutions. Et donc, ils savent vraiment ce que c'est et ils peuvent vraiment nous préparer très bien au métier d'interprète. Und das dritte und letzte Ziel ist es, höchste Standards. Autre spécificité côté enseignant, c'est que nous avons des natifs qui donnent cours. Donc un anglophone donne cours d'anglais, une germanophone donne cours d'allemand, une hispanophone cours d'espagnol et des francophones cours de français. C'est pratique pour les étudiants et pour nous, et puis comme ça on est certain de corriger les étudiants de façon appropriée dans leur langue étrangère ou dans leur langue maternelle. Je pense que le succès est aussi lié au fait qu'on propose une formation qui est professionnalisante. Donc au terme des 5 années, les étudiants ont vraiment acquis des compétences qu'ils peuvent directement mettre en pratique dans une profession. Cet événement avait pour but de nous entraîner à interpréter. Ici, c'était dans le cadre d'une visite du cimetière américain de Henry Chapel. Et nous avions dû interpréter les propos du guide à la fois sur le cimetière et sur les cartes d'opération militaires. Une fois interprète, je pourrais être confronté à de tels exercices. Les stages, d'une part, permettent aux étudiants de confronter avec le milieu professionnel les compétences qu'ils ont acquises dans le cadre de leurs cours. Les stages précisent également les compétences qu'ils ont acquises et les stages permettent aussi d'acquérir de nouvelles compétences que nous pouvons difficilement proposer dans le cadre des cours. Les étudiants travaillent sur une petite vidéo. L'intérêt de l'exercice pour des traducteurs est de travailler sur ce qu'on appelle en sous-titrage le découpage et la réduction de texte, puisque nous passons d'un code oral à un code écrit et qu'il faut respecter dans ce cadre-là toutes les normes du langage écrit. Mon stage consistait à effectuer des traductions. Ça pouvait être des calendriers d'événements, des fiches d'information pour la bibliothèque du centre, mais aussi des articles à publier en ligne par la suite. Le 1er avril, j'ai eu l'occasion de rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Il a rendu visite à toute l'équipe du centre UNRIC à Bruxelles. Et les stagiaires ont pu participer à une petite séance de questions-réponses avec lui. Ce stage professionnalisant ouvre pas mal de portes car il nous permet de mettre en pratique ce que nous avons appris tout au long de nos études, mais il nous permet aussi de nous ouvrir les yeux sur d'autres domaines. Par exemple, on pourrait se rediriger vers la communication par la suite ou alors les relations internationales. On essaye de lier la recherche et l'enseignement, donc on organise toute une série de choses, des conférences, des workshops avec des traducteurs auxquels on invite bien sûr nos étudiants. Par ailleurs, on a obtenu la chaire Franqui cette année, donc c'est le professeur Dirk de la Bastita qui vient donner une série de 6 conférences. Ce qu'on organise aussi, c'est un gros colloque international tous les 2 ans. Le prochain aura lieu en 2015 et portera sur des questions qui lient la traduction et la politique.